Bienvenue à tous dans le monde de Tada, je suis Loïc et on se retrouve pour le retour de vacances achat manga juillet et logiquement dans la foulée le coup de cœur du mois de juillet. Le dernier achat manga, j'avais fait pas mal de reventes de manga et j'avais beaucoup abusé et ce mois-ci j'ai revendu donc toutes les dernières séries y compris des bandes dessinées et des comics. Donc je ne voulais plus, ce qui m'a permis de faire un énorme achat au milieu, enfin une énorme série tout d'un coup. Je rappelle encore une fois que beaucoup de livres sont achetés, beaucoup d'argent est dépensé. Je rappelle aux plus jeunes que j'ai les moyens de le faire. Comme j'ai dit, je revends, j'emprunte aussi beaucoup à la médiathèque. Je fais beaucoup d'occasions quand je peux en avoir, du moins là il y en a quelques-unes. Les codes promo Rakuten m'aident aussi également. Je rachète à certaines personnes. J'ai eu des mangas parce que j'ai offert des services à certaines personnes, que ce soit dans le design ou autre, etc. Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de mangas, mais que c'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça. Si vous en achetez moins, c'est pas grave. Moi, là, le but c'était cet été de finir toutes les séries que j'avais à finir. J'ai aussi eu de la chance, j'ai mon anniversaire, mais ça vous verrez ça dans l'achat du mois d'août. Donc j'ai eu beaucoup d'achats aussi. Là, je commence à avoir beaucoup d'achats au mois d'août. Vous verrez sûrement une pile qui montera dans les prochaines vidéos. Mais logiquement, en septembre, j'aurai terminé toutes les séries que j'ai à finir, ce qui fait que les achats vont être beaucoup plus légers, en tout cas, et que je pourrai donc commencer à faire des vidéos un peu différentes sur la chaîne. Je pense notamment à des analyses ou autres, des vidéos plus travaillées niveau montage. D'ailleurs, dites-moi si ça vous tente. Je vous spoil un peu pour ceux qui me suivent, mais je comptais faire une vidéo sur Bestiarius, analyse de 5-7 minutes, avec les références cinématographiques, l'analyse du découpage, du dessin, des petits trucs sur l'auteur, etc. Si c'est le genre de choses qui vous plaisent, dites-le moi. En tout cas, moi je pense le faire. Bref, c'est déjà beaucoup trop long comme intro. Donc générique et on est parti. Je vais essayer d'aller assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc on commence tout de suite avec un achat d'occasion. C'est l'intégrale sortie en France chez Delcourt, anciennement Delcourt, des mangas qui adaptent les films Star Wars sortis au cinéma. Donc j'ai trouvé le lot à 15 €, tout le lot, sur Facebook Marketplace, sachant que là, la plupart valent entre 30, 40, voire 50 € unité. Donc à 15 € le lot, ils sont en très bon état, ils sont en bon état, pas très bon état, mais en bon état. Donc je suis refait pour un fan de Star Wars comme moi, c'était le truc à avoir. Voilà, donc c'est par, il y a certains qui sont par Kiai Asamiya, donc qui est l'auteur aussi de SPOP que je lis en ce moment, qui est un auteur de SF que j'apprécie. Le dessin est, ça dépend du tome, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Je vous montre juste une planche ou deux, histoire que vous puissiez voir un peu le type de dessin et de découpage. Voilà, donc on est sur ce genre de planche. Donc c'est années 80, voilà, tout simplement. Deuxième gros achat, je devais les commencer et j'en ai profité d'avoir des réductions et de trouver les premiers tomes en occasion pour commencer Rainbow de Masasumi Kakisaki. Donc je parlais de la série avant, vous voyez tout ça, tout est lié. Donc Rainbow, c'est l'histoire de 7 garçons qui vont être dans une maison de redressement au Japon après-guerre. Et c'est une série historico-romancée, donc qui va raconter un peu la vie des Japonais donc après la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai les 3 premiers tomes, les autres ont été achetés en août, je vous spoil la vidéo du mois d'août. C'est excellent, j'ai trouvé que le premier arc était ok, la fin était ok, mais alors tout le milieu c'est vraiment très très bon. Donc si jamais vous avez l'occasion, en plus c'est 14 €, ces énormes tomes là, c'est des pavés. Hein. Je vais mettre à côté un manga normal, vous voyez, c'est assez huge en termes de taille, c'est 3 tomes en un, bref, voilà, Rainbow. J'ai spoilé, mais j'ai acheté le tome 15 de Yotsuba, je les ai déjà lus à la médiathèque, mais là je les complète. Le tome 15 c'était le seul qu'ils n'avaient pas à la médiathèque. Je l'ai lu, c'est peut-être mon tome préféré de la série. Qu'est-ce qu'il était bien ce tome. C'était touchant, c'était mignon, on sent qu'on arrive à un tournant dans la vie de Yotsuba, et l'humour laisse place à de la tranche de vie très mignonne, et pour des adultes, je pense que c'est vraiment incroyable. Ce tome était très bon. Bref, je continue à compléter Yotsuba, je prends des tomes à droite à gauche. Je pense que je les aurais finis du coup assez rapidement.
Autre série que j'ai terminée au mois de juillet, il s'agit de Colorless, le tome 3 et 4, j'en ai parlé dans un coup de cœur du mois, je vous laisse aller chercher sur la chaîne, il y a très peu de vidéos, vous le trouverez rapidement, si vous voulez en savoir plus sur cette série, mais voilà, c'est une petite série de science fantasy, on va dire science fantasy, et pas science-fiction. C'est excellent, c'est chez Shiba Edition, et faut supporter les petites maisons d'édition comme ça, parce qu'elles font vraiment du taf exceptionnel, notamment sur Colorless. Les sorties du mois de juillet à compléter, Star Wars Étoile perdue tome 2, j'en parle dans une autre vidéo, c'est exceptionnel encore une fois, c'est un très bon manga, n'hésitez surtout pas à les lire. Blissful Lane, j'en ai parlé dans la lecture Romania, une lecture très reposante, un dessin toujours vraiment enchanteur, c'est le truc, c'est super bien dessiné, c'est super beau, j'adore, je trouve vraiment que c'est une excellente série. My Hero Academia, pour moi le meilleur shonen du moment, incontestable, beaucoup trop bien, ce tome était exceptionnel comme tous les autres de machin en ce moment, j'ai envie de dire. Chronique des 7 cités, je ferai sûrement une vidéo dessus quand ça sera terminé, c'est chez Nové Graphics, c'est par Yoshiki Tanaka, donc l'auteur des Héros de la Galaxie, c'est par la dessinatrice de Veil, donc Koteri, c'est très bien, ça c'est à lire, ça c'est une grosse recommandation. On a ensuite Die Dark, le tome 2, toujours exceptionnel, hein, on va pas se mentir, c'est toujours what the fuck, Kyo Yashida au sommet, on va pas se mentir. Depuis Doro et Doro, moi ça m'avait vraiment convaincu, et là celui-là encore plus. D'ailleurs, je tiens à dire que je vois beaucoup de vidéos qui parlent de Death de la mort comme étant un homme, comme étant une femme, pardon, parce qu'elle a il a un physique féminin, mais c'est un homme. Voilà, il est genré au masculin. La traduction fait assez gaffe là-dessus, bref. Gundam Mars Chronicle, toujours, c'est le, voilà. Je suis fan de Gundam, Last Order j'avais trouvé ça un peu moins bien. Mais alors Mars Chronicle, bon c'est pas du niveau de Gundam, mais je trouve que ça fait le taf, c'est la petite lecture, je sais qu'il y a un tome par an, c'est le petit bonbon, voilà. C'est là, ça arrive, j'aime bien, je me prends pas la tête, l'histoire avance pas, mais c'est pas grave, on a toujours les petits personnages. Pour moi c'est ce qu'aurait dû être Dragon Ball Super pour Dragon Ball, mais malheureusement... c'était pas le cas. Spy X Family, tome 8, je pense actuellement le meilleur tome de la série, c'était excessivement drôle. Il y a un gag avec Anya à un moment donné, et je vais retomber dessus. J'ai explosé de rire, voilà. De l'action, beaucoup d'humour. Le succès de la série n'est plus à montrer. Pour le moment, en tout cas pour moi, c'est le succès de 2022, en France du moins. Et c'est totalement mérité. Et ensuite on reste dans les tomes 8 avec Blue Jalon Suprême. Le chef-d'œuvre ne s'arrêtera donc jamais, c'est une des meilleures séries que j'ai lues de ma vie, et chaque tome continue à me prouver que c'est une des meilleures séries que j'ai et que je possède, donc voilà, Blue Jalon Suprême si vous aimez la musique, même pas la musique en fait, si vous aimez... juste si vous aimez... si vous aimez, voilà, c'est juste si vous aimez... Lisez Blue Jalon Suprême, c'est beaucoup trop bien pour ne pas être acheté par tout le monde. Je crois que j'en avais parlé, j'ai aussi acheté le tome 2 d'Adabana, toujours aussi incroyable, je vous renvoie vers mes vidéos lecture Romania numéro 6, je crois que j'en parle dedans. Par contre, je n'ai pas parlé de Eden, le tome 8. Je disais, ça fait chacune de mes vidéos, je parle de Eden, je dis j'attends d'avoir la fin pour dire si oui ou non c'est probablement le meilleur manga que j'ai lu de ma vie. Franchement, c'est vraiment... je sais que ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais je trouve que c'est exceptionnel. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait plus de manga de cette qualité à l'heure actuelle. Voilà. Pour moi, c'est un must-have. C'est cru, c'est cruel, c'est excessivement bien écrit. Les moments gênants avec un peu de nudité, je trouve qu'ils apportent cette décontraction qu'ont certains personnages face à la situation qui est abominable. Donc j'aime beaucoup le contraste. C'est trop bien dessiné. Enfin, les phases de combat, le découpage, genre regardez, bref. Je pense que je serai pas déçu en voyant le tome 9. Donc je pré-shot quand il sortira, donc je crois que c'est en octobre. Je pré-shot la vidéo d'octobre, je le dis pas souvent, mais pour moi, comme je disais avant, Eden est un chef-d'œuvre, tout le monde devrait le lire au moins une fois. Et peut-être une autre populaire opinion, mais pour moi c'est bien plus abouti qu'un Evangelion, et attention à prendre avec des pincettes, mais je préfère de très très loin Eden à Akira. C'est dit, flagellez-moi s'il faut dans les commentaires, j'ai bien aimé Akira, hein.
notamment pour ce qu'il a fait pour l'animation japonaise, mais en manga, je suis désolé, Eden c'est le niveau au-dessus. Bref, voilà, je vais arrêter de faire l'éloge de Eden. Logiquement, si vous suivez la chaîne, vous avez déjà acheté les tomes, vous voulez les acheter. J'en ai parlé dans un Lecturomania. J'avais acheté la suite de One Piece, donc du 92 au 94. J'ai d'ailleurs fini, je suis à jour maintenant, One Piece. C'est brouillon, mais j'en ai déjà parlé. C'est extrêmement brouillon, que ce soit le découpage, l'histoire, etc. J'ai du mal à voir où Oda nous emmène sur Wano. Enfin, sur l'arc de Wano. Malheureusement, ça commence à vraiment traîner en longueur malgré les combats. Cet été, j'ai relu Skypiea et Alabasta et je trouve que ce sont les meilleurs arcs de One Piece. C'est trop bien en termes de coup. Bref, j'en ai déjà parlé dans Lecturomania, donc je vais pas en reparler plus là. Les petites promesses de l'Apocalypse, évidemment, j'en ai parlé dans Lecturomania aussi. Copélion, tome 2, le tome 1, j'ai vu un tweet qui était très intéressant qui disait « Passez à la surprise du tome 1, ce tome 2 était un peu décevant » et effectivement, je vais laisser donc comme tous les mangas jusqu'au tome 4 ou 5 et si au tome 4 ou 5 je vois que c'est toujours comme ça, bah je revendrai, écoutez, voilà. Pourtant j'adore Candy and Cigarette du même auteur, mais alors là ça n'a ni queue ni tête, donc je vois pas où ça va. C'est des situations et on sait pas où ça va, je comprends pas. Et il y a 26 tomes, ou 22 je crois, en série finie. Donc je vois vraiment pas où il veut aller. J'attends la grosse révélation, on verra. Par contre la révélation c'était Paradox Scramble, j'en ai parlé aussi dans le dernier Lecturomania, le numéro 6. Excellente série, les prémices de To Your Eternity pour l'autrice. Très bon, voilà. Et puis en plus il y a Huffcock, pour ceux qui l'ont lu. Vous verrez de quoi je parle, si vous voulez en savoir plus, allez sur le Lecturomania numéro 6. Passage à la Japan Expo, une amie m'a ramené 3 tomes que je lui ai demandé. Le premier c'est le premier tome de Levius S, c'est horriblement cher, 13,90 €. Kana, si vous passez par là, et pourtant c'est Big Kana et certains autres de Big Kana sont pas aussi chers. Adabana c'est 12,80 €. Et je comprends pas parce que tu vois, à la côté, il y a Kiun qui sort des one-shots comme By Broken Maiko ou quoi, qui ont le même format, qui sont peut-être même un peu plus grands, qui sont tout aussi qualitatifs, voire même plus, parce que là, les pages sont assez transparentes par moment, ce qui est un peu gênant, alors que chez Kiun, ça n'est pas le cas. Et Kiun, c'est 9 €. Ou Mangetsu avec le mandala de feu. Donc Kana, pourquoi? Mais bon, je veux à tout prix finir le Vius. Au mois d'août, vous verrez, j'ai acheté tous les autres. J'ai eu mal aux fesses. Putain, franchement, à 14 € le tome, c'est plus cher que du lézard noir. Et bon. Mais c'est très bien. Les Vius, c'est. Si jamais vous avez les moyens de vous la payer, payez-vous les Vius parce que c'est vraiment un truc à lire, je pense. Et les deux gros titres de la Japan Expo, c'était donc 5 Star Stories, qui pour moi a été un mini coup de cœur. J'ai adoré. Alors je pense que c'est un manga qu'il faut pas mettre dans les mains de personnes qui n'ont jamais lu de SF. Faut vraiment que ça parle aux gros fans de récits univers, de récits SF. C'est extrêmement fouillé. On sent qu'on a mis... En lisant le tome, je me suis dit dans quoi je me suis embarqué. C'est parti pour durer super longtemps, ça va être vraiment excellent. J'ai fait un post Instagram, suivez-moi sur Instagram, donc de case en case. Qui parle de ça, où j'en parle un peu plus, mais en tout cas 5 Star Story pour moi c'est l'édition en plus elle est c'est magnifique, enfin l'édition elle est sublime, le papier il est épais, on voit vraiment rien à travers et c'est 18 € et quelques je crois pour 200 pages à peu près, pour un papier d'une qualité énorme, pour une couverture sublime. En termes de taille, on est voilà, par rapport à un manga normal, on est là-dessus. Donc c'est pas du grand format, c'est du format limite carré. Bref, voilà, 5 Star Story, c'est une très bonne lecture, mais je pense que j'en reparlerai quand plusieurs tomes seront sortis. Et l'autre... Et là, je vais rendre des gens jaloux, j'ai eu la pomme prisonnière. Je vais recevoir d'ailleurs... le dernier Tsuruta qui me manquait, c'était pas Forget Me Not, c'est... j'ai plus le nom, avec les inventions Jules Verlienne, Spirit of Wonder. Donc j'ai l'intégrale de Tsuruta sortie en France actuellement, vous le verrez dans l'autre vidéo. Je pense que c'est un de mes auteurs favoris. Je vais pas vous montrer de planche parce qu'en fait, je crois que dans ce manga, il n'y a qu'une seule page avec une femme habillée. Tout le reste du temps, c'est du nu. J'adore, c'était incroyable. L'édition, elle est extrêmement qualitative. Si vous passez par là, chapeau, parce que franchement... c'est 15 € je crois et trop
trop bien, voilà, donc La Voix prisonnière, de toute façon j'en reparlerai, je pense que ça sera peut-être le coup de cœur du mois, on verra, mais Tsuruta, il y aura une vidéo aussi dessus, hein. D'ailleurs je vais refaire des vidéos niais, Asano, tout ça, bref, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis longtemps, et on peut passer du coup au dernier gros achat, énorme achat, que dis-je, là c'est même plus un énorme achat, j'ai acheté du coup, je crois que c'est une vingtaine de tomes ce mois-ci, de Space Brother. Donc là je vois que j'ai du tome 26 au 31. Là j'ai du 23. Donc j'ai acheté du 23 au 39. Voilà. Donc il y a les tomes qui sont là. 24, 23 au 39. D'ailleurs ça me permet de montrer la couverture du tome. Où est-elle? La couverture du tome 32 qui est magnifique. Voilà. J'adore ce personnage, Serika, mais oh là là. Pourquoi avoir acheté autant? Déjà parce que j'ai revendu des séries. Et en fait Space Brother, maintenant que je suis à jour, je le dis, hein, c'est top 2. Hein, voilà. C'est top 2 de mes mangas préférés. Juste derrière le petit Kingdom. Mais bon, Kingdom, je pense que ça sera indétrônable. Forever, malheureusement, c'était beaucoup trop bien. Bref, Space Brother. Voilà, là, Space Brother, la claque. On est très peu à le lire en France, mais c'est peut-être une des meilleures séries qui sort actuellement, du moins en CNN, puis même tout court. C'est une aventure humaine. Il n'y a pas tant de trucs sur... Enfin, c'est sur l'astronomie et du coup le départ dans l'espace de spationautes, d'astronautes et de cosmonautes, avec les différents pays, etc. Donc il y a la NASA, la JAXA, le CNES, il y a les Russes, etc. Bref, c'est exceptionnel comme récit, c'est une aventure humaine. Avant d'être un récit sur l'astronomie, c'est une aventure humaine incroyable. Tous les personnages sont fous, tous les personnages sont attachants, les situations sont exceptionnelles, il y a de la tension par moment, et je vous spoil vite fait, mais je pense que le coup de cœur du mois sera peut-être ce tome-là, il rentre dans le panthéon des meilleurs tomes que j'ai lus de ma vie de manga, voilà, c'était trop bien. Donc voilà, c'était pour terminer sur les gros achats Space Brothers. Je suis donc à jour et j'espère que certains d'entre vous commenceront la série. Je sais que c'est une série longue, mais à choisir entre commencer, je sais pas moi, Blue Lock, ou commencer, qu'est-ce qui marche bien en ce moment, un Demon Slayer si vous l'avez pas encore commencé, un Jujutsu Kaisen ou quoi. Vous oubliez, il y en aura toujours. Space Brother, par contre, je pense que quand les stocks seront épuisés, Pika ne réimprimera pas tout de suite parce qu'on est très peu à lire. Donc foncez maintenant parce que ça va vite. Voilà, les petits spéculateurs, ça va vite prendre de la valeur, je pense. Et en plus de ça, c'est un manga incroyable. Et il faut le faire vivre en France. Il faut faire vivre Space Brother. J'en reparlerai évidemment dans les vidéos analyses, si je fais une vidéo analyse, de certains points, notamment du récit, qui sont juste fantastiques en fait. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé un achat manga qui dure moins d'une demi-heure. Oui, c'est possible, je suis allé très vite. En même temps, j'avais parlé de beaucoup de titres dans le Lecturomania numéro 6, et la plupart, j'en avais parlé un petit peu à droite à gauche. C'était un très bon mois, beaucoup d'achats, beaucoup d'argent dépensé, mais aussi beaucoup d'argent gagné, parce que j'ai rendu beaucoup les quelques séries qui ne me plaisaient plus. Là, je pense que je suis arrivé à terme, c'est-à-dire que dans toute ma collection, il y a très peu de choses que potentiellement j'aurais envie de vendre, ce qui fait que je vais devoir forcément me calmer sur les achats. Donc à part le mois d'août qui va être un énorme mois aussi, notamment grâce à l'anniversaire comme je vous ai dit, ne vous attendez pas à la rentrée à voir des achats manga aussi colossaux que les 3 derniers mois. Ça va logiquement réduire un petit peu la cadence, déjà parce que j'ai aussi envie d'acheter des BD et des comics, dont je parle pas. D'ailleurs j'ai lu des excellentes BD, je pense que je ferai quand même des vidéos sur les BD que j'ai lues. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup pour les manga analyses si ça vous tente. Donc on n'appellera pas ça manga analyse parce que ça a déjà été utilisé notamment par un viewer, etc. Je pense qu'on appellera ça les tas d'analyse. Voilà, il y a analyse, il y a tada. Ça sera des vidéos qui seront assez courtes mais qui auront but d'essayer d'analyser ou de parler d'un aspect d'un récit que j'ai apprécié, donc pas d'un récit entier. Je ne vais pas analyser une œuvre entière, notamment je voulais parler par exemple de Promise Neverland, je voulais parler de la relation homme, du propos sur le véganisme, sur tous ces trucs là dans Promise Neverland, l'exploitation de masse des animaux.
parce que c'est un propos qui est vraiment au centre du récit, même si c'est pas montré comme tel. Je voulais parler dans Bestiarius donc des influences cinématographiques des grands réalisateurs comme Ridley Scott, etc. des années 80-90 et ce genre de choses. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, faites-le moi savoir. Je pense que j'en ferai quand même une pour tester. Je mettrai un sondage dans l'onglet communauté pour choisir le thème de la première analyse. Donc j'ai relu certaines séries, j'ai commencé à bosser sur certaines séries, à voir laquelle je sors en premier. Je vous le dirai. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'espère que vous allez acheter plein de mangas, que vous kiffez toujours autant le contenu. C'était Tada. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao.